Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1113 du Zap Image. On commence avec une info qui date il y a 8 ans, jour pour jour. Et le Real Madrid l'emportait 3-0 à San Mamés face à l'Athletic Bilbao. Et s'adjugeait la 32e Liga de son histoire, la Liga de tous les records pour cette équipe du Real Madrid. Il y a 8 ans, jour pour jour. Peut-être l'une des plus belles Ligas remportées par cette équipe madrilène. Donc une déclaration de l'entraîneur à l'époque, José Mourinho. Il a dit: gagner la Liga fut un moment très important de ma carrière. Mettre fin à la domination du Barça tout en atteignant un record de points et de buts l'a rendue plus intéressante que les autres. Nous avons gagné une Liga historique. Donc voilà ce qu'avait dit José Mourinho. Donc son équipe était au top du football mondial. Donc il a dit: nous avons constitué une identité de jeu où nous étions capables de faire des transitions explosives, très rapides et directes vers le but avec des combinaisons presque imparables. C'est des grands joueurs qui jouaient comme une grande équipe. Donc voilà ce que pensait José Mourinho de son ancienne équipe, le Real Madrid, lors de la saison 2011-2012, où le Real Madrid a quand même réussi l'exploit d'avoir 100 points en Liga. On peut voir le Real 100 points, 38 matchs, 32 victoires, 4 matchs nuls, seulement 2 défaites, 121 buts marqués quand même par cette équipe du Real Madrid, 32 buts encaissés. Ils avaient quand même 9 points d'avance sur l'équipe du FC Barcelone, dauphin du Real Madrid, et surtout 39 points d'avance sur l'équipe en 3e position, l'équipe de Valence. Ensuite, cette fois-ci, il y a 11 ans, jour pour jour, donc on avait parlé du Real Madrid qui avait mis fin à la domination du FC Barcelone, parce que le Barça, avant, les gars, dominait largement cette équipe du Real Madrid. La preuve, les gars, il y a 11 ans, jour pour jour, le Barça s'imposait 6-2 contre le Real Madrid au Santiago Bernabéu. C'était une sacrée défaite pour les merengues. Ensuite, on revient en France. Regardez l'équipe type de la saison, d'après le journal L'équipe. Donc, c'est ces joueurs-là, les meilleurs sur cette saison 2019-2020, vu qu'elle est finie. Donc on peut voir pas mal de joueurs du Paris Saint-Germain, plutôt logique, le PSG a gagné ce titre de champion de France. Quand même une grosse surprise, parce qu'on voit quand même aucun joueur de l'Olympique de Marseille qui a fini en 2e position, aucun joueur du Stade Rennais qui a fini en 3e position de ce classement de Ligue 1. Donc je vous laisse découvrir cette équipe. Ensuite on revient sur l'équipe de l'Olympique de Marseille, donc une déclaration de Franck McCourt qui a racheté le club il y a exactement 4 ans. Donc il a dit: moins de 4 ans après la reprise du club, nous voilà qualifiés en Ligue des Champions après avoir joué une finale d'Europa League. Félicitations aux équipes en place, cela veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Donc n'oubliez pas, quand cet investisseur américain a racheté l'Olympique de Marseille, donc il avait un objectif, l'OM Champion Project, donc en gros retrouver la Ligue des Champions. Donc 4 ans plus tard, chose réussie pour lui. Ensuite, pour continuer avec l'Olympique de Marseille, donc l'entraîneur André Villas-Boas, après cette première saison en Ligue 1, l'objectif c'était de retrouver la Ligue des Champions, et objectif réussi pour l'entraîneur portugais. Donc il a mis ce long message sur Instagram pour dire qu'il se sentait très bien du côté de l'Olympique de Marseille. Donc je vais pas tout lire, les gars, parce que c'est plutôt long. Donc il a inscrit au début: lui champion de France, que dire, quel mot choisir, par où commencer, quel exploit extraordinaire. Donc voilà ce qu'a dit André Villas-Boas, et il dédie bien sûr cette 2e place de Ligue 1 à Pape Diouf, l'ancien président de l'OM. Ensuite, pour continuer avec André Villas-Boas, une déclaration de Christophe Dugarry, consultant sur RMC. Donc l'été dernier, il avait fait une déclaration sur l'entraîneur portugais. Il avait dit: cet entraîneur n'a pas d'ambition, c'est simple, il a fait du bon travail à Porto, il arrive en première ligue où il a un boulard incroyable avec l'étiquette du nouveau Mourinho, puis la Russie, la Chine, il a un parcours qui fait réfléchir. Donc il a dit ça en mai dernier, Dugarry, sur André Villas-Boas. Donc on a vu qu'il s'est complètement gouré, une fois de plus, l'ancien joueur de l'équipe de France. Ensuite, une déclaration de Álvaro González, première saison en Ligue 1 pour le défenseur espagnol, et une bonne saison pour lui. Donc il a dit: quand je suis arrivé à Marseille, j'ai dit quel était notre objectif et les gens riaient. Aujourd'hui je ris de bonheur, merci l'OM de m'avoir fait passer la meilleure année en tant que professionnel dans le sport que j'aime, toujours dans mon cœur. Il est vraiment attaché à cette équipe de l'Olympique de Marseille. N'oubliez pas qu'il appartient toujours à cette équipe de Villarreal en Espagne, mais Marseille va certainement lever l'option d'achat. Ensuite, on va parler d'un joueur de l'OM qui va lui certainement quitter le club dans quelques semaines. Donc l'Olympique de Marseille voudrait vendre Kevin Strootman, qui a actuellement 30 ans, donc ils aimeraient le vendre cet été. Néanmoins, aucun prétendant ne serait positionné pour récupérer le milieu de terrain. Son prix est estimé à 10 millions d'euros. N'oubliez pas que l'Olympique de Marseille avait acheté 28 millions d'euros à l'équipe de l'AS Roma. Et pour finir avec l'Olympique de Marseille, donc l'OM va proposer des contrats pro à 8 de ces jeunes joueurs, rapporte OM La Provence. Les joueurs concernés sont, on peut voir la liste de ces joueurs, bon après j'en connais aucun, c'est des jeunes joueurs du centre de formation marseillais. Dans quelques semaines, ils vont signer leur premier contrat professionnel avec leur équipe de cœur, donc l'OM. Donc on verra ce que ça va donner dans les futurs mois. Ensuite, selon lesviolets.com, il ne faudra dépenser qu'1 million d'euros cet été pour s'attacher les services de Max-Alain Gradel. Le joueur privilégierait une destination dite
exotique. Donc vous savez que Toulouse, c'est officiel, ça descend en Ligue 2 pour la prochaine saison. Donc le capitaine Max Alain Gradel, un bon joueur quand même de l'équipe de Toulouse, va quitter le club parce que voilà, il ne veut pas jouer en deuxième division française. Donc il coûterait seulement 1 million d'euros. Ensuite, on va parler de Malang Sarr, a annoncé qu'il quittera Nice cet été. Le défenseur français physique de cette équipe de Nice. Donc il pourrait aller en Bundesliga ou en Liga. Donc voilà certainement les futures destinations pour Malang Sarr. Ensuite, on va parler d'un joueur lui aussi qu'à la cote sur le marché des transferts. C'est le jeune allemand Timo Werner, a indiqué à Bild qu'il privilégie un transfert à l'étranger plutôt qu'une signature au Bayern. Donc le Bayern, vous savez que c'est la plus grosse équipe en Allemagne et souvent les joueurs, voilà, des équipes comme Dortmund, comme Leipzig ou même Schalke 04 aiment bien signer du côté du Bayern, même pas Timo Werner. Donc il a fait une déclaration, il a dit le Bayern est un grand club, nous n'avons même pas besoin de le dire, mais si un changement devait intervenir pour moi, je préférerais faire un pas à l'étranger plutôt que de partir au Bayern. Donc affaire à suivre. Ensuite, on va parler du LOSC aurait reçu une première offre de 85 millions d'euros, bonus inclus pour Victor Osimhen selon Téléfoot. Donc on ne connaît pas le nom, voilà, de cette équipe qui a proposé plus de 85 millions d'euros pour Victor Osimhen. Donc ça serait le jackpot quand même pour l'équipe de Lille. N'oubliez pas que Lille l'a acheté l'été dernier à l'équipe de Charleroi en Belgique. Seulement 12 millions d'euros, il pourra le revendre 85. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain qui lance son mercato. Donc déjà, on sait que le PSG est intéressé par le défenseur gauche brésilien Alex Telles, mais il cherche aussi un milieu de terrain et le PSG recherche un milieu de terrain pour cet été et est intéressé par Wilfried Ndidi. Sa valeur est estimée entre 50 et 55 millions d'euros. Donc c'est un joueur nigérian de l'équipe de Leicester en Angleterre. Donc Thomas Partey, une clause de 50 millions d'euros et Bakayoko, clause à 34 millions d'euros que ne lèvera pas Monaco, sont également ciblés. Donc on peut voir les pistes ciblées par l'équipe du Paris Saint-Germain en milieu de terrain. Donc on a parlé de Ndidi, Bakayoko et Thomas Partey. Donc c'est quand même très lourd pour la prochaine saison si un des trois arrive du côté du PSG. Ensuite, une déclaration de Unai Emery à propos de Neymar. Il a dit: je pense qu'il peut prendre la relève de Léo Messi et Cristiano Ronaldo pour être le meilleur joueur du monde et il a le temps de le faire. Bon, il a quand même 28 ans Neymar. S'il veut gagner quand même un ballon d'or dans sa carrière, il va falloir vraiment qu'il fasse une saison extraordinaire. Donc voilà ce que pense Unai Emery de la star brésilienne. On continue avec l'ancien entraîneur du PSG, Unai Emery. Il revient sur la remontada. Vous vous souvenez en 2017, ce 6-1 du FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain. Donc la remontada, il y a beaucoup de détails dans ce match qui peuvent être examinés. Mais si je commence par la fin, je changerai l'arbitre et c'est tout. C'est vrai que cet arbitre, je me souviens très bien de ce nom, Denis Etekin, les gars. Il avait fait un peu n'importe quoi et j'en suis sûr que ça aurait été un autre arbitre où voilà, il aurait été un peu plus juste dans ses décisions. Le Barça quand même méritait bien sûr de gagner ce match contre le Paris Saint-Germain, il n'y a rien à dire, mais il avait quand même avantagé énormément cette équipe Blaugrana. Et pour finir avec Unai Emery, donc qui parle de sa situation actuelle. N'oubliez pas qu'il a été licencié de l'équipe de Arsenal il y a quelques mois. Il a dit: je suis ouvert à un poste d'entraîneur en Espagne, en Angleterre, en Italie, en France, partout. Mais si vous me demandez où je pense être plus proche de la Liga. Donc voilà, il aimerait retrouver un poste d'entraîneur et peut-être dans le championnat espagnol. Ensuite, on va prendre la direction des États-Unis. Un juge a rejeté la plainte des joueuses de l'équipe nationale qui demandait à être payées autant que l'équipe masculine. Mais le gros problème pour le football féminin, c'est que niveau droit télé, parce que vraiment ce qui génère beaucoup d'argent pour les clubs dans la planète, vous savez, c'est les droits télé qui sont énormes. Donc le football quand même masculin est beaucoup plus regardé que le football féminin. Donc c'est plutôt logique que les garçons gagnent plus d'argent que les filles, vu qu'ils génèrent plus d'argent. Donc les filles voulaient avoir le même salaire que les hommes. Donc la juge aux États-Unis a rejeté la plainte des joueuses américaines. Ensuite, pour continuer avec le football féminin, une déclaration de l'entraîneur de l'équipe de France. Moins de 20 ans, donc elle a dit: on est amené à avoir de plus en plus de filles de qualité dans les années à venir, les Bleus remporteront un titre, on ne peut pas avoir la meilleure équipe d'Europe en club et ne pas réussir chez les A. Donc voilà ce que prédit cet entraîneur des équipes juniors de l'équipe de France, que dans quelques années, l'équipe de France féminine remportera un titre majeur. Ensuite, on revient sur le football masculin, une déclaration de l'attaquant de l'Inter Milan, Romelu Lukaku, donc qui pense encore à cette Coupe du Monde et à cette défaite contre l'équipe de France en demi-finale. Il a dit: quand j'ai passé en revue toutes les vidéos de la Coupe du Monde, cela m'a plongé dans une période sombre. Ce fut une année très difficile pour moi parce que nous étions si proches de la finale. Le coup est venu après. Donc voilà ce que dit Lukaku, il a encore beaucoup de mal à digérer cette défaite contre les Français. Ensuite, on va parler du retour de Lorient et Lens en Ligue 1, signe également le retour de deux vieux briscards de notre championnat. Donc déjà Fabien Lemoine qui a 33 ans, le capitaine de Lorient, quand même 428 matchs en Ligue 1, donc FC Lorient capitaine, et Yannick Cahuzac,
Lui, c'est un joueur qui prend beaucoup de cartons, surtout des cartons rouges. Je me souviens quand il était à Bastia. Donc 35 ans, 393 matchs de Ligue 1. Et c'est le capitaine du RC Lens. Ensuite les gars, on va parler de Christophe Pélissier, un entraîneur sous-coté. Donc en 2014, il fait monter Luzenac en Ligue 2 pour la première fois de son histoire, invalidé à cause de problèmes juridiques. On avait parlé à l'époque. En 2017, il fait monter Amiens en Ligue 1 pour la première fois. Et en 2020, actuellement c'est l'entraîneur de Lorient, il est champion de Ligue 2 avec Lorient et il fait remonter cette équipe des Merlus en première division. Ensuite on va parler du RC Lens, donc la chaîne L'équipe, donc la chaîne 21 de la TNT, diffusera dans les prochaines semaines un documentaire sur le RC Lens inspiré du documentaire sur Sunderland réalisé par Netflix. En plus, c'est un documentaire plutôt riche en émotions parce qu'à la fin du compte, vous savez que Lens cette saison monte en Ligue 1, donc ça va être diffusé dans les prochaines semaines sur la chaîne L'équipe. Ensuite les gars, on va parler de Canal+, devrait relancer le Canal Football Club, vous savez l'émission le dimanche soir, donc ça devrait reprendre le dimanche 17 mai prochain, rapporte l'équipe. L'émission se déroulera sans public aux horaires habituels. Donc moi c'est une émission que j'adore regarder, donc tant mieux. Bon après je sais pas ils vont parler de quoi, mais ça devrait reprendre le 17 mai prochain. Ensuite, le club italien de Sassuolo annonce qu'il autorise ses joueurs à venir s'entraîner individuellement au centre d'entraînement. Il s'agit d'une première pour la Serie A. Donc il n'y a pas de staff, Voilà, c'est juste les joueurs qui viennent s'entraîner. Voilà, ça veut de faire leur programme. Donc 6 joueurs par heure et 3 terrains différents. Donc reprise des entraînements pour cette équipe de Sassuolo. Ensuite, cette fois-ci, côté Real Madrid, on peut voir que les joueurs du Real reprendront l'entraînement au centre d'entraînement Merengue le 11 mai prochain, donc dans une semaine, et devront respecter le protocole sanitaire envoyé par la Liga au club. Donc je vous l'ai proposé hier, le protocole sanitaire, donc début des entraînements individuels la semaine prochaine pour le Real Madrid. Ensuite, une déclaration de Nicolas Olvec, c'est le président de Rennes qui parle de sa jeune pépite Camavinga, qui est pisté quand même par pas mal d'énormes équipes européennes, dont le Real Madrid. Donc il a dit Camavinga, la première chose c'est qu'on veut conserver tout l'effectif, on se doit d'être ambitieux pour se qualifier pour les phases de poule de Ligue des Champions. Sans un effectif solide, on n'y arrivera pas. Donc en gros, peut-être il peut être vendu à cette équipe du Real Madrid, mais il faut absolument que le Real le prête dans la foulée à cette équipe du Stade Rennais. Ensuite, savez-vous à qui appartient ses jambes? Donc on peut voir c'est quand même une personne de petite taille. Donc je vais vous donner la réponse les gars. Bon moi j'ai trouvé direct dès que j'ai vu ses jambes. Et surtout dès que tu vois les chaussettes. Donc bien évidemment c'est la légende Diego Maradona. Une déclaration de Cannavaro sur Diego Maradona. Il a dit pour moi Maradona est le meilleur joueur de tous les temps. Le seul qui a approché son niveau c'est Ronaldo R9, le Brésilien. Et pour finir ce Zap Image, donc mettez-moi en commentaire pour vous le meilleur gaucher de cette photo. Donc il y a du très lourd dans cette photo. On peut voir que, par exemple du Maradona, Marcelo, Robben, Messi ou même Rivaldo ou même Roberto Carlos. Donc d'après vous, quel est le plus fort dans cette photo? Donc moi je pense directement à Léo Messi. Pour moi c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1113. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1114 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Don't let anybody get in your way. Do what you want to do.